Salut, c'est Val. Aujourd'hui, on a toujours plus de périphériques numériques, que ce soit nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, multiplié par le nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Ça fait beaucoup de fichiers numériques à gérer. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de perdre un fichier numérique parce que vous ne saviez plus où vous l'avez rangé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode en 5 étapes pour ranger vos fichiers numériques. Étape numéro 1, faire l'inventaire de tous vos fichiers. Déjà, qu'est-ce que j'appelle un fichier? Ça peut être un document modifiable, comme par exemple Word, Excel, PowerPoint ou leurs équivalents, peu importe. Ça peut être un document PDF, ça peut être une image, une photo, une vidéo, un film, une musique. En gros, pas mal tout, sauf ce qui est les logiciels. Où sont stockés ces fichiers numériques? Ils peuvent être stockés dans un cloud, par exemple, parmi les plus connus, iCloud, Google Drive, Dropbox. Ils peuvent également être stockés sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone, sur une clé USB ou un disque dur. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer un nouveau dossier sur votre ordinateur qui va s'appeler Rangement et où vous allez pouvoir mettre tous vos fichiers dedans. Le but de cette première étape est d'avoir un seul endroit où seront regroupés tous vos fichiers. C'est bien important de faire le tour de toutes vos sources afin de vous assurer de ne pas en oublier. Étape numéro 2, on fait le tri. Donc, on supprime tout ce qui est inutile. Est-ce que c'est vraiment utile de garder vos travaux de l'école secondaire? Pas sûr. Est-ce que c'est utile de garder toutes les versions d'un même fichier, que ce soit le brouillon, la version 5, la version 10, la version 30, la version 50 et la version finale? Pas sûr. On peut peut-être garder juste la version finale. Encore là, on va se poser la question, est-ce que je la garde en version PDF ou est-ce que je la garde en version Word ou modifiable selon le logiciel que vous avez utilisé? Il faut savoir que si vous décidez de garder la version PDF, vous allez être sûr de pouvoir le lire, peu importe quand c'est que vous allez en avoir besoin et peu importe le support numérique sur lequel vous allez lire, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur. Par contre, vous ne pourrez plus le modifier. Alors qu'une version Word, il vous faudra ouvrir ce document avec un éditeur de texte, donc par exemple sur votre ordinateur avec Word. Par contre, là, vous pourrez le modifier à n'importe quel moment. L'objectif de cette étape numéro 2, c'est de se libérer de la place. Pourquoi? Parce que la place, ça coûte cher. On parlera dans l'étape numéro 5 du stockage des fichiers une fois que vous aurez fini l'ensemble du processus, mais il faut savoir que plus vous avez besoin d'espace, plus ça va vous coûter cher. Peu importe que vous preniez une solution infonuagique comme un cloud ou que vous stockiez vos fichiers physiquement sur des disques durs, chez vous par exemple, vous allez payer en fonction de la place que vous allez utiliser. Si l'ensemble de vos fichiers fait par exemple 130 gigas, ça va être beaucoup moins cher que si vous utilisez 2 Tera de stockage, peu importe que vous utilisiez le cloud ou un stockage physique. Étape numéro 3, on renomme les fichiers. Maintenant que vous avez trié une bonne partie et que j'espère que vous en avez enlevé pas mal, c'est l'étape la plus longue, il va falloir renommer l'ensemble de vos fichiers. Je vais vous donner la méthode que j'utilise pour moi nommer mes fichiers. Elle fonctionne assez bien pour moi. C'est sûr que ça va vous faire beaucoup de changements au début. Le principal, c'est que vous trouviez votre propre méthode qui vous convient et qui vous permette de retrouver facilement les fichiers lorsque vous les cherchez. Donc, premièrement, pour nommer un fichier, il faut que les mots qui soient dans le fichier soient des choses qui vous servent à la recherche. Donc, les déterminants comme le, la, les, un, deux, etc., ce n'est pas forcément utile. Je te conseille de toujours écrire en minuscule le nom de tes fichiers afin d'avoir une meilleure lisibilité de l'ensemble de tes fichiers. Tu peux également mettre la date au début du fichier pour faciliter le tri. On en reviendra plus tard. Moi, j'aime bien mettre l'origine du fichier dans le nom de mon fichier. Ça peut être par exemple l'entreprise qui m'a envoyé le document. Mettre un titre explicite, donc par exemple assurance habitation au lieu de simplement contrat, parce qu'on ne sait pas si c'est un contrat pour votre voiture, votre maison, etc. Donc mettre un titre bien explicite. Il faut savoir que moi personnellement, j'utilise plus d'espace dans le nom de mes fichiers. Je remplace les espaces par des barres en bas. Ça me donne une meilleure lisibilité, je trouve, de mes fichiers. Et ça m'incite à mettre des noms de fichiers plus courts. Maintenant, c'est plutôt assez rare, mais il y a quand même des systèmes de gestion de fichiers qui pourraient corrompre vos fichiers s'il y a un espace, ce qui ne devrait pas arriver avec la barre en bas. J'avoue qu'au début, c'est quand même une habitude assez difficile à prendre, mais après quelques semaines, ça va vous paraître totalement normal. Moi, je le fais depuis plusieurs années et ça fonctionne très très bien. Donc, par exemple, si on prend ce nom de fichier-là, ça veut dire que c'est mon contrat d'assurance habitation
qui vient de Desjardins Assurance et qui m'a été envoyé le 7 juin 2019. Étape numéro 4, on regroupe tous les fichiers par thème. Donc c'est à cette étape-ci qu'on va commencer à ranger nos fichiers dans des dossiers. Donc juste pour être sûr que tout le monde ait la même compréhension, un dossier c'est quoi? C'est un cartable ou une pochette où on peut mettre l'ensemble de nos fichiers. Il faut savoir également qu'un dossier peut contenir lui-même un sous-dossier. C'est comme si dans un classeur de rangement, on avait des fichiers qui étaient dans des petites pochettes et le classeur regroupait plusieurs pochettes. Donc c'est à cette étape-ci que l'on va mettre tous les fichiers similaires dans un dossier. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours écrire le nom de vos dossiers en majuscules, encore une fois, pour une meilleure lisibilité. Donc, si on repart de notre fichier du contrat d'assurance habitation, je vais pouvoir le mettre dans un dossier, par exemple, avec mon contrat d'assurance automobile. Et ce dossier, je vais pouvoir l'appeler assurance biens, comme des biens matériels, une maison ou une voiture. Donc ensuite, on va pouvoir regrouper l'ensemble de nos dossiers dans des sous-dossiers de thèmes. Donc par exemple, je vais pouvoir créer un dossier assurance qui va contenir mon dossier assurance biens, assurance maladie, assurance vie. Une fois que vous avez fait vos dossiers de sous-thèmes, vous allez pouvoir créer vraiment vos dossiers thèmes. Donc par exemple, mon dossier assurance va aller dans un dossier finance qui va regrouper lui-même assurance, impôts, banque et retraite. Je vous conseille donc de ne pas avoir plus de 9 dossiers thèmes pour avoir notamment une plus belle visibilité et aussi, on va le voir tout à l'heure, si vous décidez de numéroter vos dossiers. Donc moi, les dossiers thèmes que j'utilise sont les suivants. J'utilise le dossier identité où là-dedans, je vais retrouver par exemple une photocopie de mon passeport, de ma carte d'identité, de ma carte d'assurance maladie, etc. Dans le fond, tout ce qui sert à m'identifier. Ça peut être bien pratique si un jour je me fais voler mes documents. Au moins, j'ai une copie numérique qui va me permettre de justifier que oui, je suis bien Valentin Montmort. Ensuite, j'ai un dossier emploi. Là-dedans, je vais avoir par exemple un dossier recherche d'emploi où je peux mettre mon CV, mes lettres de motivation, un dossier par employeur, etc., etc. Donc tout ce qui concerne l'emploi. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai un dossier finance avec dedans assurance, banque, retraite, impôts, etc. Ensuite, j'ai un dossier logement. Donc là-dedans, je mets notamment un dossier achat pour toutes mes factures d'achat, par exemple un canapé, de l'électroménager, etc. J'ai aussi un dossier pour chaque logement que j'ai occupé, que ce soit à Chicoutimi ou ici, où notamment je peux mettre la copie de mon bail, la copie de mes quittances de loyer, etc. J'ai ensuite un dossier santé où là-dedans je mets tout ce qui concerne la santé. J'ai un dossier relations où dedans je mets tout ce qui concerne mes amis, ma famille, etc. J'ai un dossier éducation qui regroupe l'ensemble de ma formation. Ça part du primaire, même de la maternelle, jusqu'au cégep, là où j'ai étudié en dernier. Enfin, j'ai un dossier loisirs où dedans je mets des dossiers voyage, activités, etc. De toute façon, je vais vous mettre mon arborescence dans une fiche en description où vous allez pouvoir vraiment voir mon arborescence sur 2 ou 3 niveaux suivant les dossiers pour voir comment j'organise mes fichiers. Vous pouvez vous en inspirer ou bien vous pouvez créer votre propre arborescence. C'est à vous de décider, sachant qu'elle va être modulable au fur et à mesure que vous allez trier vos fichiers. Donc, ce que je vous conseille après, c'est de numéroter vos dossiers. Pourquoi numéroter vos dossiers? Premièrement, parce que vous allez pouvoir définir l'ordre dans lequel vous voulez qu'ils s'affichent. Parce que par défaut, dans votre système de gestion de fichiers, ça s'affiche par ordre alphabétique pour la plupart du temps. Vous pouvez faire d'autres réglages aussi, mais c'est très difficile de dire mais je veux que le dossier identité soit affiché en premier, en deuxième, je veux mon fichier emploi, en troisième, je veux mon fichier finance. C'est très difficile de faire ça, sauf si vous numérotez vos dossiers. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Par exemple, 1 point identité, 2 points emploi, 3 points finance. Et ensuite, vous pouvez numéroter vos sous-dossiers. Donc, si on reprend notre dossier finance, je vais pouvoir avoir 3.1 points assurance, 3.2 points banque, 3.3 points retraite. Vous comprenez le principe. Je vous mettrai de toute façon mon arborescence dans la barre de description juste ici. Et ce que ça va vous permettre, donc comme je vous disais, de classer vos fichiers dans l'ordre que vous voulez. Et aussi, ça va vous permettre de créer des dossiers d'archives. Il y a des documents qu'on ne se sert pas
souvent ou qu'on n'a plus besoin de se servir mais qu'il faut garder. Et dans ces cas-là, vous pouvez créer des dossiers d'archives avec le chiffre 9. Donc si par exemple vous avez un dossier d'une banque en particulier mais que vous n'êtes plus à cette banque-là, ça pouvait s'appeler avant 3.2.1 banque Intel. Maintenant que vous n'êtes plus à cette banque-là, vous pouvez faire 3.2.99 et le dossier va automatiquement se mettre à la fin. Donc, c'est ce qui va pouvoir faire votre dossier d'archives. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, ce qui a pris quand même pas mal de temps, on arrive à la question où est-ce qu'on stocke nos fichiers? Premièrement, il faut savoir combien tout ça, ça pèse. Donc, si vous avez votre dossier rangement, vous pouvez juste faire clic droit, information, et ça va vous donner le poids total du fichier. Et il va falloir décider comment est-ce qu'on veut le stocker. Donc, il y a plusieurs solutions pour le stockage. La première, c'est stocker tout ça dans le cloud, donc notamment les plus connus, OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud, et il en existe bien d'autres. Les points positifs, c'est que vos fichiers seront accessibles en tout temps, la plupart du temps sur n'importe quel support numérique, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette. Également, votre sauvegarde sera assurée, peu importe ce qui pourrait arriver malheureusement dans votre vie. Par exemple, imaginons que votre logement prend feu et que vous perdez votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur, vos dossiers seront quand même stockés puisque les serveurs de, par exemple, Google ou Apple pour iCloud sont stockés un peu partout sur la planète et ils ont des copies redondantes. Donc, même si jamais il y a un des serveurs qui venait à crasher, vos données seraient quand même sauvegardées. C'est très peu probable que vous perdiez des données avec Google, Apple, Microsoft, etc. Là, peu importe le système que vous choisissez pour stocker vos fichiers dans le cloud. Par contre, les points négatifs, c'est la protection des données. Il faut savoir que si vous lisez l'ensemble des conditions d'utilisation d'une plateforme, vous donnez entre guillemets vos données à cette plateforme-là, puisque au début, ils vont vouloir vous les stocker gratuitement, surtout si ce n'est pas trop lourd. Mais si c'est gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. Donc, il faut juste en être conscient. Si vous choisissez cette solution-là, vous perdez un peu en protection des données. De la même façon que des hackers, par exemple, seraient beaucoup plus tentés d'aller craquer, par exemple, Google Drive que de venir chez vous, à Tataouine-les-Ombrelles, pour craquer spécifiquement l'ordinateur de Intel. C'est sûr qu'il y a beaucoup de protection qui existe de la part de tous les hébergeurs de fichiers, mais il faut quand même savoir que c'est un risque qui existe et si vous mettez vos fichiers sur cette plateforme-là, vous consentez à ce risque. Ces serveurs sont administrés par des humains et il est possible qu'il y ait des fuites humaines. Ça s'est déjà arrivé au Québec il n'y a pas longtemps chez Desjardins, une grosse fuite de données. C'est quelqu'un qui travaillait pour l'entreprise, qui a pris des fichiers et qui les a révélés. Fait que si vous avez un scoop qu'il ne faut pas révéler, c'est peut-être pas une bonne idée de le mettre sur une plateforme d'info nuagique. Par contre, je fais une parenthèse avec les systèmes de gestion de fichiers info nuagique. Moi, il y a quelque chose que j'utilise quand même depuis très longtemps, c'est les gestionnaires de fichiers info nuagique pour les photos. Personnellement, j'utilise Google Photos. Je l'ai depuis des années et franchement, pour gérer tous vos fichiers numériques de photos, ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez stocker une multitude de fichiers. Ça les classe automatiquement par date, par lieu, si jamais vous les avez pris avec votre téléphone ou votre appareil photo qui a la géolocalisation. Vous pouvez faire des recherches par lieu, vous pouvez faire des recherches par personne. Franchement, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dédiée sur les gestionnaires de photos. Mais moi, c'est une solution que je vous conseille énormément. Par contre, faire attention, le stockage peut dégrader un peu la qualité des photos. Donc, s'il y a vraiment des photos que vous voulez garder la qualité originale, notamment si vous êtes photographe ou etc., il faut juste prendre ça en considération et les stocker ailleurs. Mais sinon, pour la plupart des cas, moi, je l'utilise honnêtement depuis des années et ça fonctionne super bien. Donc, maintenant, si vous ne voulez pas utiliser de plateforme info nuagique, vous pouvez utiliser un stockage physique chez vous. Premièrement, ce que je vous conseille, c'est de jamais stocker vos fichiers sur votre ordinateur. Pour la simple et bonne raison que si votre ordinateur se brise,
vous pouvez perdre tous vos fichiers et ça ne serait vraiment pas une bonne idée. Si vous décidez de stocker vos fichiers chez vous, moi ce que je vous conseille c'est de prendre un NAS. Donc un NAS c'est un appareil informatique. Dans le fond, c'est un gros disque dur qui est branché sur le réseau et qui vous permet de stocker vos fichiers en faisant de la sauvegarde de fichiers RAID notamment. Si jamais vous voulez, je vous mets en description le lien d'un NAS que je recommande. C'est un NAS de chez Western Digital. C'est quand même assez dispendieux, mais c'est la solution la plus sûre pour stocker vos fichiers. Vous mettez là-dedans au minimum 2 disques durs et vous faites, dans le fond, c'est intégré dans le logiciel du NAS. Là. Vous choisissez votre système de sauvegarde et ça vous permet de sauvegarder vos fichiers si jamais il y a un des disques durs qui plante ou qui crache. Vous avez quand même vos fichiers stockés sur le disque dur. L'avantage d'un NAS aussi, c'est que vous allez pouvoir, dans la plupart des NAS, là, ça existe, vous avez des applications qui sont reliées avec et vous allez pouvoir accéder à vos fichiers sur le NAS depuis n'importe où dans le monde, si on peut dire, avec une connexion Internet, que ce soit sur votre cellulaire, votre tablette ou votre ordinateur. Bon, par contre, le NAS, ce n'est pas une solution magique non plus. Si votre NAS est stocké chez vous et que votre maison prend feu, malheureusement, vous allez perdre tous vos fichiers. Donc, c'est un risque à prendre. Par contre, vos fichiers seront à vous et vous ne les donnez pas à une plateforme de gestion de fichiers numériques. Si c'est un débat qui vous intéresse, savoir est-ce que vous voulez stocker vos fichiers sur un NAS ou stocker vos fichiers sur une plateforme infonuagique de gestion de fichiers. Il y a 2 youtubeurs qui ont fait une très bonne vidéo là-dessus. C'est Romain de la chaîne Tech News The Test et Léo Duff. Je vous mettrai le lien en description ou dans une fiche. Je ne sais pas si je peux le faire, mais en tout cas, on verra. Franchement, allez la voir. Et donc, une fois que vous avez fait ces 5 étapes, vos fichiers sont complètement triés, rangés, accessibles depuis l'ensemble de vos périphériques, que ce soit encore une fois, je le redis, téléphone, tablette, ordinateur. Et il vous est donc hyper facile de trouver vos fichiers lorsque vous en avez besoin. Donc, si par exemple, je veux retrouver mon contrat d'assurance habitation de 2019, je sais que c'est quelque chose qui concerne les assurances, que assurance est rangé dans finance. Donc, je vais pouvoir me mettre dans le dossier assurance et je vais pouvoir chercher habitation. Simplement habitation et là vous allez voir que votre contrat, tous les fichiers qui contiennent le mot habitation et qui sont rangés dans le dossier assurance et les sous-dossiers inclus vont s'afficher et vous allez pouvoir facilement retrouver votre fichier. Si vous ne savez pas du tout où il est rangé, vous pouvez vous mettre directement à l'arborescence principale et chercher le nom de votre fichier. Mais avec ça, je vous assure que vous ne perdrez plus jamais aucun fichier. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de mes 5 étapes pour ranger ces fichiers numériques. N'oubliez pas, je vous mets une fiche récap dans la description de la vidéo si vous voulez aller la voir, notamment pour voir l'arborescence que j'utilise pour mes fichiers. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider à ranger vos fichiers numériques et surtout ne plus jamais en perdre. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu en bas, ça m'aide énormément à continuer mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me donner votre feedback dans les commentaires, savoir comment s'est passé votre rangement de fichiers, est-ce que vous faites une méthode différente, etc. Ça m'intéresse énormément, on en apprend tous les jours. Si jamais ce n'est pas encore le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de mes prochaines vidéos. Tu peux également me suivre sur Instagram, je te mets le lien juste ici. Et n'oublie pas, dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, alors lancez-vous!